Quel pays en Afrique de l'Ouest domine la plateforme X en 2025? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis chez Kamdem, éducateur en community management, mais également auteur, enseignant et formateur dans le social media marketing. Et aujourd'hui, avec moi, vous allez voir le top 5 des pays de l'Afrique de l'Ouest qui dominent la plateforme X, anciennement Twitter, en 2025. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper qu'une de mes vidéos comme celle-ci autour du digital sur le continent africain. Tu es prêt pour ce top 5? C'est parti. Alors, à la 5e position, nous avons le Bénin. Le Bénin refait surface encore ici, et je dis refait surface parce que si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous allez voir que le Bénin est dans le top 5 des pays de l'Afrique de l'Ouest sur LinkedIn. Et ici, il se retrouve en 5e position dans le classement des pays de l'Afrique de l'Ouest sur X en 2025. Il compte 92 400 utilisateurs sur X. Alors, je vois derrière les gens me dire, c'est petit comme chiffre, hein, 92, c'est petit. Mais, quand on sait à quel point être sur X en Afrique est difficile, je vous rassure que même 100 000 utilisateurs, c'est pas mal déjà. Il y a des pays comme le Cameroun, le mien, qui peinent encore à sortir de la barre des 200 000 utilisateurs. Donc, quand un pays est quand même proche de 100 000, c'est à féliciter. Mais le marché est encore émergent. Le marché est encore émergent, tout doucement. Il prend encore forme au Bénin, mais les jeunes ont compris l'importance de rejoindre cette plateforme. C'est la plateforme de la viralité et de l'image de marque. Toute entreprise, toute actualité commence d'abord sur X. Les buzz naissent d'abord sur X avant d'arriver sur Facebook, sur Instagram, voire sur YouTube. Ça, il faut le noter. C'est très important. Et pour terminer, c'est un réseau social essentiellement mobile. En réalité, X est utilisé principalement sur son smartphone. C'est difficile de voir un jeune toute la journée être sur son smartphone, sur X, sur laptop. Non. Sauf s'il a vraiment un travail précis à faire, peut-être un space à organiser. Et même là, je pense que c'est le smartphone qui est privilégié. 4e position après le Bénin, nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 249 000 utilisateurs en 2025. 249 000 utilisateurs. Évidemment, c'est un chiffre qui est beaucoup porté par la ville d'Abidjan, où nos amis de la Côte d'Ivoire ont compris également l'importance de X, surtout que 2025 sera une année électorale. Et comme les années précédentes, la politique a été un terrain de jeu très favorable sur X. Les questions de société également, les revendications des populations ont également été mises sur la table sur X par les Ivoiriens. Mais au-delà de cela, vous allez voir beaucoup d'Ivoiriens communiquer sur les actualités de leur pays et même des stars sur X. Parce que, en termes d'impression, ça explose. Alors, quand je parle d'impression, il faut comprendre différentes impressions importées. L'impression, c'est le nombre de fois qu'un contenu s'est affiché sur un écran. La portée, c'est le nombre de personnes qui ont regardé votre contenu. Et sur X, on mesure principalement un contenu de par ses impressions. Donc, vous allez forcément voir des posts sur X qui ont 5 millions d'impressions, 8 millions d'impressions, 2 millions d'impressions. En fait, c'est que le post a été vu plus de 5 millions de fois. Peut-être par 800 000 personnes, hein, mais il a quand même été vu plus de 5 millions de fois. Et ça montre justement la viralité que propose X avec sa plateforme. Et c'est pour ça que c'est bien sollicité, non pas par les marques, mais aussi par des influenceurs locaux. On va entrer dans le top 3 de ce classement des pays de l'Afrique de l'Ouest sur X avec le Sénégal. Le Sénégal qui est juste, mais vraiment juste au-dessus de la Côte d'Ivoire, avec ses 279 000 utilisateurs. Et pour ceux qui connaissent le Sénégal, l'usage principal que moi j'ai remarqué de X au Sénégal, c'est vraiment la prise de parole citoyenne.
Dès qu'il y a un problème de société au Sénégal, pardon, automatiquement, on va le retrouver sur X. Dès qu'il y a un problème politique, on va le retrouver sur X. Dès qu'il y a un problème lié à une affaire un peu douteuse, on va le retrouver sur X. Et il faut savoir que les Sénégalais s'expriment bien en Wolof sur X. Donc clairement, ça crée déjà un esprit communautaire. Évidemment, d'autres sont intéressés de savoir ce que les Sénégalais disent, mais il y a quand même un esprit communautaire qui se crée. Et c'est très bien parce que ça montre vraiment leur prise de parole citoyenne sur ce réseau social. Mais à côté de ça, vous allez voir que non seulement il y a le côté activisme, mais vous allez voir qu'on parle aussi beaucoup d'émissions et de séries sénégalaises sur X, avec les fameux hashtags, notamment les séries sénégalaises qu'on peut retrouver notamment sur YouTube. Eh bien, non seulement ils cumulent des millions de vues sur YouTube, mais ils cumulent également des millions d'impressions sur X, parce qu'en même temps que les gens regardent ces séries sénégalaises-là, ils la commentent, débattent, imaginent des suites et partagent leur opinion sur ce qu'ils ont vu dans un épisode ou sur une série en général. Ça vous montre quand même la puissance qu'a X. Et c'est ça aussi, cette puissance du hashtag, parce que je ne l'ai pas peut-être pas dit pour d'autres pays, mais vous allez voir que le hashtag, notamment sur X, ce n'est pas sur X, ce n'est pas X qui l'a inventé, ou Twitter, hein. C'est un utilisateur de X, Chris Messina, qui a eu l'idée justement de créer le hashtag. Et du coup, beaucoup d'émissions télévisées vont être débattues ou alors relatées en live. Que ce soit ça ou même des matchs de football, je pense que tout le monde connaît. Et si vous regardez bien, soyez attentifs. Si vous regardez la vidéo à l'instant T, ça veut dire avant la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, en décembre, vous allez voir que pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, X sera assailli par la plupart des pays africains pour parler justement des performances de leur équipe, mais pas que. Parce que oui, des fois les gens parlent de leur équipe, mais aussi des équipes des autres. En réalité, ça va créer tout un mouvement autour du hashtag de la compétition, mais le hashtag également de chaque match qui seront très, très mentionnés sur la plateforme. Donc voilà un peu résumé à quoi peut servir X dans votre quotidien. Et donc le Sénégal se retrouve à la troisième position dans le top 3 en Afrique de l'Ouest. Deuxième position, eh ben, nous avons le Ghana. Le Ghana fait déjà un bond en avant parce qu'entre les 279 000 du Sénégal, ici on est à 1,21 million d'utilisateurs. Et quand je vous dis qu'un pays africain a plus d'1 million d'utilisateurs sur X, c'est que ce réseau social est important au Ghana. Et on le sait très bien, c'est important la culture de cette plateforme au Ghana. Tant par les revendications, l'activisme, mais aussi la pop culture et la diaspora. Parce que oui, le Ghana sait mettre en avant ses richesses culturelles sur X et la discussion n'en est plus que favorisée. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas également les acteurs locaux, hein, influenceurs, marques, etc., qui contribuent aussi, mais c'est surtout cette fierté des Ghanéens de mettre en avant leur pays sur X qui font en sorte que, ben, on voit qu'il y a quand même plus d'1 million de personnes qui sont sur X tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils sont numéro 2 en Afrique de l'Ouest. Le leader, incontesté, incontestable en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui compte quand même plus de 7,57 millions sur X. 7,57 millions. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et c'est le leader ouest-africain très influent dans le numérique. C'est un marché également très jeune, mobile. Et surtout, on a vu que le pays a traversé quelques petites turbulences sociétales et ça a été porté sur X. Il y a même notamment une année, je crois en 2023 ou 2022, où on a eu justement cette panne, c'est-à-dire cette censure de X, donc anciennement Twitter, dans le pays. On n'avait pas accès à tous les chiffres en fait de la plateforme et c'est revenu à la normale et vous voyez que clairement le pays a tellement bougé sur X que la plateforme a dû prendre un peu des mesures restrictives dans le pays parce que on parlait beaucoup politique, on parlait beaucoup société sur cette plateforme Nigeria. Donc, bravo à nos amis du Nigeria d'être leader de cette plateforme en 2025. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que, quand même, en Afrique de l'Ouest, il y a quand même de ces 5 personnes-là, près de 10 millions d'utilisateurs dans les 5 pays. Et surtout, l'activité est surtout concentrée dans les capitales et les zones urbaines. Et derrière,
il y a quand même une présence forte des marques locales, mais surtout une recherche de l'image de marque et de la viralité. Donc, si vous avez besoin de vous faire connaître, il n'y a pas mieux, techniquement, il n'y a pas mieux que d'aller sur X et commencer à communiquer. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Écrivez ça en commentaire, je vous lirai avec beaucoup de gourmandise. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.